Maman a envoyé un message. Nous n'avons plus confiance en toi. J'ai répondu. D'accord. 2 jours plus tard, leur avocat m'a contacté. Paniqué. Le texto est arrivé à 7h23 un mardi matin. J'étais en train de boire mon café quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de maman. Nous avons eu une discussion en famille. Nous avons décidé que tu n'étais pas assez responsable pour gérer les affaires importantes. Nous te retirons de l'acte de propriété du chalet au lac. Nous n'avons plus confiance en toi. Aucune explication. Aucun appel téléphonique avant. Juste un message clinique comme si elle virait un employé. Pour le contexte, mes parents ont acheté ce chalet quand j'avais 16 ans. Un bel endroit de 3 chambres directement sur le lac Saint-Jean qui vaut environ 340 000 $ maintenant. Ils l'ont mis à mon nom parce que leur comptable a dit que ça aiderait avec les taxes successorales et les déductions fiscales de leur entreprise. Je n'ai pas posé de questions. J'étais jeune. Je leur faisais confiance. Avance rapide de 12 ans. Je payais les taxes foncières chaque année depuis mes 18 ans. 6 400 $ par an, comme une horloge. Pendant ce temps, la famille de mon frère l'utilisait tous les étés pendant 2 semaines. Mes parents y montaient un week-end sur 2 de mai à septembre. Moi, j'ai pu y aller exactement 2 fois en 8 ans parce que le calendrier était plein. Mais je payais parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. Non, j'ai fixé ce texto pendant une bonne minute, puis j'ai tapé un seul mot. D'accord. Ma mère s'attendait probablement à ce que j'appelle en pleurant ou en suppliant pour avoir une explication. Je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. Premier appel, le bureau de l'évaluateur du comté. Bonjour, j'ai besoin d'informations sur les privilèges ou les frais impayés sur une propriété que je possède. La femme au téléphone a cliqué dans son système. Voyons voir. Oui, il y a 3 ans de frais d'association de propriétaires en retard. C'est 6 000 $ par an. Total de 18 000 $ avec les pénalités de retard. Un avis de saisie est prévu pour le mois prochain. Mon estomac s'est serré. Ils avaient évité de payer les frais d'association alors que la propriété était à mon nom. Si elle était saisie, ça détruirait ma cote de crédit, pas la leur. J'ai payé les 18 000 $ cet après-midi là, vidé mon fonds d'urgence, mais je n'allais pas les laisser me ruiner par leur négligence. Ensuite, j'ai appelé un serrurier. J'ai fait changer toutes les serrures du chalet avant jeudi. J'ai aussi contacté l'association de propriétaires directement et les ai informés que mes parents et mon frère étaient des occupants non autorisés. Toute violation future devrait leur être signalée personnellement, pas à moi. Vendredi après-midi, j'ai reçu le premier appel. Mon frère, la voix tremblante de rage. Qu'est-ce que tu as fait, putain? J'ai conduit 4 heures jusqu'ici avec les enfants et les serrures sont changées. Il y a un avis d'intrusion sur la porte. C'est ma propriété. J'ai dit calmement. Vous n'avez plus la permission d'être là. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Mon nom est sur l'acte de propriété. Vous l'avez rendu très clair mardi. Il a raccroché. 10 minutes plus tard, maman a appelé. C'est une maison de famille. Elle a dit, la voix haute. Tu es incroyablement égoïste et puéril. Drôle, j'ai dit. Mardi matin, je n'étais pas assez digne de confiance pour être sur l'acte de propriété. Je n'étais pas assez responsable. Maintenant, soudainement, c'est une maison de famille. Nous ne voulions pas dire. Vous vouliez dire exactement ce que vous avez dit. Vous n'avez pas confiance en moi. Alors je gère ma propriété comme je le juge bon. Silence à l'autre bout. Puis ton père et moi devons discuter de ça. Il n'y a rien à discuter. Elle a raccroché. Samedi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Voix professionnelle, polie mais urgente. Bonjour, c'est Martin Pacheco. Je suis un avocat représentant David et Suzanne Dupont. Ils aimeraient discuter d'une question de propriété avec vous. Je vous écoute. Vos parents aimeraient organiser un transfert de la propriété du lac à leur nom. Ils sont prêts à gérer tous les frais juridiques et la paperasse. C'est intéressant, j'ai dit. Dites-leur que je vais la leur vendre. La valeur marchande actuelle est de 340 000 $, où ils peuvent me rembourser 8 ans de taxes foncières, 51 200 $, plus les 18 000 $ de frais d'association que je viens de payer pour sauver la maison de la saisie. Avec les intérêts, disons 75 000 $ au total. Longue pause. Je vais transmettre ça à mes clients. Faites donc. L'avocat n'a jamais rappelé. À la place, maman a commencé à envoyer des textos. D'abord des messages en colère sur comment je déchirais la famille, puis des tristes sur les souvenirs et la tradition, puis des désespérés offrant de trouver un arrangement. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Mon frère a essayé de se pointer à mon appartement. Je n'ai pas répondu à la porte. Mon père a envoyé un courriel avec pour objet déçu. Je l'ai supprimé sans le lire. Hier, maman a appelé une dernière fois. Elle pleurait, me suppliant de ne pas mettre la maison en vente. Elle a dit que c'était le seul endroit où la famille se sentait unie, que je détruisais tout par orgueil. Je lui ai dit que la clôture est prévue pour vendredi prochain et que j'utilise l'argent de la vente comme mise de fonds pour mon propre logement. Il voulait tellement me retirer de l'acte de propriété.